L'abstention peut être analysée comme une forme de comportement électoral. C'est l'attitude du citoyen vis-à-vis des élections. On distingue deux formes d'abstention. La première, au sens strict, c'est le comportement électoral qui consiste pour une personne en âge de voter et inscrite sur les listes électorales à choisir de ne pas voter au cours d'une élection donnée. La seconde, au sens large, concerne tous les comportements de non-participation. On peut alors considérer que la non-inscription sur les listes électorales relève également de l'abstention. Dans ce cas, on distingue la mal-inscription. L'individu est inscrit dans un bureau de vote qui ne correspond plus à son lieu de résidence effectif. De la non-inscription. L'individu n'est enregistré sur aucune liste électorale. Quelles sont les caractéristiques de ces personnes? La mal-inscription concerne 7 millions de citoyens, principalement des jeunes actifs, étudiants ou cadres. La non-inscription concerne quant à elle 3 millions de citoyens, surtout des hommes jeunes, peu diplômés et nés à l'étranger. Comment expliquer ces phénomènes? La mal-inscription s'explique par deux raisons principalement. D'abord, la mobilité géographique. La population se déplace souvent et ne prend pas le temps de se réinscrire sur les listes électorales. D'autant plus que la procédure d'inscription est assez complexe. Il faut être français, avoir plus de 18 ans, jouir de ses droits civils et politiques et faire des démarches en mairie. Pour la non-inscription, deux déterminants principaux aussi. D'abord, des déterminants conjoncturels, l'importance de l'élection. Ainsi, avant des élections jugées primordiales, le taux de non-inscription diminue. Des déterminants structurels ensuite. L'intérêt pour la politique. Les catégories de la population qui se disent les moins intéressées par la politique sont aussi celles qui s'inscrivent le moins souvent sur les listes électorales. La non-participation ne correspond pas à l'abstention au sens strict. Le fait d'être inscrit sur une liste électorale et de ne pas les voter. On oppose alors deux formes d'abstentionnisme. L'abstentionnisme intermittent. Les électeurs participent à un certain nombre de scrutins, mais pas à tous, en fonction de l'intérêt qu'ils portent pour le scrutin et en fonction de l'offre politique qui leur est proposée. L'abstentionnisme constant, ensuite. Ici, il n'y a de participation à aucune élection. On peut aussi distinguer deux types d'abstentionnistes. Les abstentionnistes hors du jeu politique. Il y a ici un retrait de la politique. Et les abstentionnistes dans le jeu politique. L'abstention est ici intermittente et stratégique. Leurs caractéristiques sont alors différentes. Les abstentionnistes hors du jeu politique sont souvent faiblement inscrits, en difficulté d'insertion sociale. En revanche, les abstentionnistes dans le jeu politique sont plutôt insérés socialement, jeunes et diplômés. Comment expliquer l'abstentionnisme hors du jeu politique? D'abord, par le degré d'intégration sociale. Plus le lien social est fragilisé, le sentiment d'appartenance à la communauté se réduit. Puis, le degré de politisation, c'est-à-dire l'intérêt pour la politique. Enfin, le degré de compétence politique, qui est la capacité à se situer dans l'espace des opinions politiques et par le fait de se sentir autorisé à émettre une opinion. L'abstentionnisme dans le jeu politique s'explique par d'autres déterminants. D'abord, l'enjeu de l'élection paraît limité. Ensuite, les individus ne se reconnaissent pas dans l'offre électorale. Enfin, cela peut être vu comme une forme de participation politique. C'est une forme de protestation, une sanction envers le gouvernement et une hostilité envers les règles du fonctionnement politique.